Communiqué du Conseil constitutionnel relatif à la période des réclamations concernant l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Le président du Conseil constitutionnel rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 que l'article 60 du Code électoral leur accorde un délai de 5 jours après la proclamation des résultats provisoires pour faire connaître leurs réclamations éventuelles concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Il les informe par ailleurs que la commission électorale indépendante, ayant procédé à la proclamation des résultats provisoires du dit scrutin le mardi 3 novembre 2020, leurs réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du mercredi 4 au dimanche 8 novembre 2020. Les requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, 6 au 22, boulevard Carde, à Abidjan-Plateau. Une permanence sera organisée à cet effet dans ces locaux le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 aux heures ouvrables. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue et le Conseil constitutionnel entrera en délibération afin de proclamer les résultats définitifs de l'élection, en application de l'article 127 de la Constitution. Fait à Abidjan le 3 novembre 2020, Mamadou Koné. Ce matin, au Centre national de transfusion sanguine, Gilbert et ses collègues font don de leur sang. La fameuse piqûre, c'est une formalité qui date de 2 ans pour ces membres de l'association Médecins sans frontières. Parce que nous, humanitaires, on est toujours aux aguets pour tout ce qui concerne la population. Et donc la période sensible que nous traversons nous a quand même poussé à faire un don, on ne sait jamais. Alors, au cas de besoin d'urgence, il faut qu'on ait du stock de sang et qu'on puisse sauver des vies. Une mobilisation face au manque de sang constaté. Les stocks de sang dans le pays s'amenuisent. Cette pénurie, elle remonte depuis le début de la pandémie à la Covid-19, mais elle s'est beaucoup accentuée depuis 3 semaines avec la période préélectorale qui a beaucoup, on va dire, qui a dissuadé l'ensemble des donneurs à fréquenter l'ensemble de nos structures. Le nombre de prélèvements est en baisse dans les structures transfusionnelles. En Côte d'Ivoire, lorsque nous tournons à plein temps l'ensemble de nos structures transfusionnelles sur tout le territoire, c'est pratiquement 4000 prélèvements que nous effectuons par semaine. Et depuis 3 semaines, nous tournons autour de 250-300 prélèvements pour l'ensemble du pays. C'est dire que la situation est très catastrophique. Quand vous prenez une ville comme Abidjan, les besoins journaliers pour les malades à Abidjan sont pratiquement de 250. C'est-à-dire ce qu'on produit par semaine pour tout le pays, Abidjan le consomme lui seul par jour. Donc vous voyez que nous sommes obligés de donner 1-2 poches par structure sanitaire, alors que c'est des dizaines de malades qui en ont besoin. Avec un besoin de 250 donneurs par jour, le Centre national de transfusion sanguine lance un nouvel appel aux volontaires pour redonner de leur sang afin de ravitailler les hôpitaux. Si nous prélevons 4000 poches par semaine, cela va nous amener à produire autour de 8000 poches si réellement les 4000 poches sont bonnes. Parce qu'à cela, il faut malheureusement retirer les poches qui ne seront pas bonnes, soit parce que certains ont des marqueurs de virus qui sont positifs, ou bien parce que le taux d'hémoglobine n'est pas correct, ou bien même peut-être les prélèvements n'ont pas été correctement faits. Donc nous perdons en moyenne entre 10 et 15% des poches que nous prélevons. Il est important pour la population de faire le don de sang de façon régulière, toute l'année. Parce que les malades fréquentent les hôpitaux toute l'année. Malheureusement, nous voyons ces jours-ci de la violence, donc nous avons beaucoup de blessés qui sont transportés dans les hôpitaux et qui ont besoin d'être transfusés. Nous sommes tous des potentiels receveurs de produits sanguins. Et au-delà même de la violence, vous pouvez être en train d'aller chez vous et être victime d'un accident de la circulation. Donc nous les exhortons à sortir, venir faire ce geste qui va sauver des vies. La Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en sang. Le pays ne satisfait que 70% des besoins par an, avec un gap de 30% à combler. « 27 petites et moyennes entreprises de San Pedro réceptionnent chacune des chèques des mains du ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé. Montant global de ces chèques, 500 millions de francs CFA. Ces structures bénéficient du fonds de soutien aux PME, FSPME Covid-19. Un fonds
qui a pour objectif de relancer leurs activités impactées directement ou indirectement par la pandémie. Le ministre Félix Anoblé a pour sa part encouragé les entreprises en crise à adhérer à ce fonds. L'objectif à moyen et long terme est parvenir à une soumission massive de demandes de financement par les PME de toutes les régions du pays, afin que la reprise de l'activité économique soit effective sur toute l'étendue du territoire national. La première phase du fonds de soutien aux PME a couvert la période du 15 mai au 31 août 2020. Débuté depuis le 1er septembre, il est actuellement en sa seconde phase. 15 milliards de francs CFA sont disponibles pour cette étape.